petite fille qui s'appelle Sina. Et vous voyez cette grosse boule de poils à côté de Sina? C'est Momo, le monstre de la montagne, le nouvel ami de Sina. Et lui, c'est Didi, le doudou de Sina, qui ne la quitte jamais. Et celui-là, c'est Phil, le chien. Momo est grand, hein. Il est immense et vraiment très poilu. C'est un gros, grand et gentil monstre. Mais il est très triste parce que ses parents ont disparu. Alors il pleure beaucoup. Le problème, c'est que ses pleurs sentent très mauvais. Mais vraiment très mauvais. Arrête de pleurer, Momo, s'il te plaît. On va les retrouver, tes parents. Comme disait mon grand-père, tous les problèmes ont une solution. Sina attrape Didi, son doudou, et sort dans le jardin. Papou, la grenouille, est sur son nénuphar, comme d'habitude. Elle fait ses exercices de gymnastique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On dirait un robot intergalactique qui a mangé un ressort. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le colibri supervise tout ça. Bonjour colibri, bonjour grenouille. Ah, Sina, ça va? Salut papou, je te présente Momo, le monstre de la montagne. C'est mon ami, mais il a un sérieux problème. Ses parents ont disparu. Il nous faut les retrouver, mais nous n'avons pas le moindre indice. Tu ne les aurais pas vus par hasard? À quoi ressemblent tes parents, Momo? Mon papa est très très grand et très fort. Il a une très grosse voix, surtout quand il me gronde et qu'il me dit d'aller me coucher. Il n'aime pas que je regarde la télévision trop longtemps. Il dit que c'est pas bon pour la santé, que ça ramollit le cerveau, que ça le rend tout fléguédé. Il m'apprend à lire, à écrire et à faire des mots croisés. Il m'a même appris à fabriquer des avions et des bateaux en papier. Il est très gentil. Sauf quand je m'éloigne de la montagne. Alors là, il crie très fort et souffle encore plus fort sur moi. Même qu'un jour, j'ai failli m'envoler. Papou n'a jamais vu un monstre d'aussi près. Et il commence à se demander d'où vient cette horrible odeur. Et les amis, vous sentez ou c'est moi? C'est quoi cette odeur? Ah, c'est rien. C'est les peurs de peau de Momo. Ok. Et ta maman, Momo, comment est-elle? Ma maman, elle est hyper jolie. C'est la plus belle de toutes les mamans. Elle est tellement gentille, mais elle me manque beaucoup. Ça y est, Momo recommence à pleurer. Bon les amis, on va pas rester là à pleurer sans rien faire. Momo, arrête ces larmes s'il te plaît. Elles sont trop mauvaises. Grenouille, il nous faut vraiment retrouver les parents de Momo, c'est urgent. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Lui demande Momo. Ah, c'est rien, j'appelle le tonnerre. Momo sursaute. Quoi encore? C'est une manie de me réveiller comme ça en plein jour? Ne t'en fais pas, c'est le tonnerre, explique Sina. Il n'est pas méchant, tu verras. Il peut nous aider à retrouver tes parents. Pas vrai, tonnerre, que tu peux nous aider à retrouver les parents de Momo? Je ne sais pas. À quoi ressemble-t-il? Ce sont d'énormes monstres,
très poilus comme Momo. Ils ont quitté la montagne depuis 10 jours et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est bizarre, non? Tu ne les aurais pas vus par hasard? Il me semble bien avoir entendu la baleine parler de quelque chose qui ressemblait à ça. Elle a dit qu'elle avait croisé des créatures aussi grosses qu'elle du côté de Trinidad. Trinidad? C'est où ça? Trinidad, c'est tout au sud, à la pointe de notre archipel tout là-bas. Oh, c'est quoi ça? Oh là 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 là, c'est quoi ces enfants? C'est quoi ces enfants, ces grenouilles et ces monstres qui ne savent pas ce que c'est que Trinidad? Comme d'habitude, le vent qui écoute aux portes leur propose de monter sur son dos. Je sais que ça vous fait plaisir. Un petit tour sur les nuages. En plus, vous irez plus vite que si vous prenez l'avion. Et c'est gratuit. Ici est l'hiver qui a passé. Moi comment m'a fait monter. Assis nuage qui a passé. Pour moi aller côté voler. Dis-moi comment m'a fait monter. Assis nuage pour moi aller côté voler. Côté voler. Côté voler. En tout côté. Ils arrivent à Trinidad en plein carnaval. Il y a des chars partout, des milliers de gens déguisés qui dansent au rythme du calypso et de la soca. Trinidad is a highland where people live in the sand. Women and children like everywhere in this Caribbean. It doesn't mean people don't have problem to live in the world. For black, for Indians, for white and Creole, Trinidad is the same. Trinidad is where everything began. Make no way for the Americans in the air. Calypso dance everywhere from the sun. History Le tonnerre a parlé de la baleine. Il a dit qu'elle se trouvait au large de Toco, à la pointe nord de Trinidad, où l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes se rencontrent et s'embrassent. Tu t'imagines, toi, Momo, deux mers qui s'embrassent comme ça? Sina et Momo rigolent de bon cœur en approchant de la gare déserte. Par chance, il y a un taxi. Ils demandent au chauffeur de les emmener à Toco et montent tous à l'arrière du pick-up. Ils arrivent enfin à Toco. Ils s'approchent du rivage et tentent d'apercevoir la baleine Christophine. Wouhou! Baleine! Wouhou! Baleine! Ils sont sur le point de renoncer et de repartir quand ils distinguent au loin un jet d'eau qui sort des vagues. Ohé, baleine! Ohé! Approche s'il te plaît, on voudrait te parler! Viens! S'il te plaît!
la baleine a replongé. Sina, Momo et Papou sont désespérés. Filou, lui, pose son museau sur le sable et fixe l'horizon. Soudain, elle est là, juste à côté d'eux. Son énorme corps glisse sur le sable. Filou fait un bond en arrière en aboyant sauvagement. Hé, que se passe-t-il ici? Pourquoi criez-vous si fort? Sina n'a jamais entendu une voix aussi douce et si calme. Bonjour Madame la baleine. Nous sommes vraiment désolés de vous importuner, mais il paraît que vous pouvez nous aider à retrouver les parents de Momo, le monstre de la montagne. C'est le tonnerre qui nous l'a dit. Les parents de Momo, deux monstres, n'est-ce pas? Aussi gros que celui-ci. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai vu deux monstres. Ils étaient sur un bateau que j'ai croisé entre Sainte-Lucie et la Martinique. C'était un bateau cubain, je crois. Mais c'est quoi tous ces noms? Sainte-Lucie, Martinique, Cuba? Vous ne connaissez pas Sainte-Lucie, la Martinique et Cuba, les amis? Sainte-Lucie et Cuba? Non, on ne connaît pas. Nous, on vient de la Martinique. Moi, je suis née à la Désirade en Guadeloupe, madame. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu deux monstres qui étaient sur un navire qui battait pavillon Cuba. Peut-être qu'ils se dirigent vers Cuba, mais peut-être qu'ils s'arrêteront avant. À Saint-Domingue, à Porto Rico, en Haïti ou à la Jamaïque. Surtout, ne me dites rien. Je suppose que vous ne savez pas ce que sont Porto Rico, ni Haïti, encore moins la Jamaïque. Regardez, c'est ça la Caraïbe. Voici Trinidad, tout près du Venezuela. Là, c'est la Guadeloupe. Ici, c'est Porto Rico. Là, c'est Haïti. Et là, c'est Cuba, pas loin de l'Amérique. Par là, tout en bas, c'est la Barbade. En fait, il y a plein d'îles dans la Caraïbe. Et vous savez pourquoi mes parents étaient sur ce bateau? Le bateau appartient à un pirate. C'est un homme extrêmement féroce, recherché depuis des années par la police. Il chasse la baleine alors que c'est interdit. Il a failli m'attraper un jour. Regardez cette cicatrice. Là. C'est lui qui m'a fait ça. Une autre fois, les douaniers étaient à sa poursuite. Mais lui, il a un bateau qui va aussi vite qu'une navette spatiale. J'ai failli me faire écraser à cause de lui. Aïe! Et comment s'appelle ce pirate? Je vais l'écrabouiller, moi! Dit Momo. Il s'appelle Oscar de la Malavida. Oscar de la Malavida. Ce nom ne leur dit rien de bon. Baleine, tu veux bien venir avec nous aider à retrouver les parents de Momo? Bien sûr, les enfants. Il est temps d'arrêter cet Oscar de la Malavida. Aux dernières nouvelles, il était à la Jamaïque. Soufflez, soufflez, levez, montez, vent capéré, assis en mer. Soufflez, soufflez, levez, montez, la pluie tombée, assis
La Jamaïque, ce n'est pas la porte à côté. Ils s'installent confortablement sur le dos de Christophile. Ils font route le long des côtes de Grenade, traversent les Grenadines, ce chapelet d'îles aussi gracieux qu'un collier de perles multicolores. Ils s'arrêtent quelques instants sur Morpion, un minuscule banc de sable perdu au milieu de la mer. À Petit-Saint-Vincent, ils croisent un banc de poissons minuscules. Sina reconnaît Titiri et sa meilleure amie, l'étoile de mer. Titiri leur confirme qu'ils sont sur la bonne route. Je l'ai vu, moi, Oscar de la Marina. Il attrape tout avec ses immenses filets. Les perroquets, les chirurgiens, les lambis, les oursins, tout. Et même ce qu'il est interdit de pêcher. Explique Titiri énervé. Titiri, tout petit, Titiri, tout petit, c'est pas qu'on garde dans lequel chalet, les éclairs arrivés, les écorces à côté, les éclairs arrivés, on garde pour balayer. Titiri, tout petit, l'en mer grand, forêt de divan. Titiri, tout petit, c'est pas qu'on garde dans lequel chalet, c'est péché arrivé, le calage filé, le signe pas chappé, en mallette arrivé. Il passe sans s'arrêter devant Canoine, Bécoué, Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Au petit matin, ils naviguent au large de Saint-Pierre et aperçoivent la montagne pelée, la maison de Momo. Ensuite, ils traversent le canal de la Dominique, laissant derrière eux un tout petit rocher qu'on appelle la Perle. Aux chutes d'Isukilati à la Dominique, ils font la connaissance de Juma, un petit garçon dont les cheveux sont tellement longs qu'il ne peut plus marcher et qui se prend les pieds dedans. Ce jour-là, ses parents ont décidé de couper ses nattes. Juma pleure. Sina et Momo le consolent. Tu ne peux pas rester tout seul chez toi, Juma. Tu iras à l'école. Tes amis t'attendent. Et puis, tes cheveux vont repousser. C'est pas comme les poils de Momo. Tu nous enverras une photo. En passant devant la Guadeloupe, ils entendent le tambour. C'est Mardi Gras. C'est quoi ces agmaros? Des sargasses. C'est horrible, hein? Quand elles échouent sur le rivage, elles sentent mauvais. Plus mauvais que les pleurs de Momo? Je ne sais pas. En tout cas, elles rendent les gens malades quand elles ne sont pas ramassées. Le lendemain,
ils se retrouvent encerclés par des centaines de canards en plastique jaune qui se sont échappés d'un navire qui fait route vers l'Angleterre. Quelques jours plus tard, Christophine s'échoue sur une île qu'elle ne connaît pas. C'est une île en plastique. Des milliers de bouteilles, des canettes de boissons gazeuses, des pots de yaourt, des sacs de supermarché, des bidons de lait, des sacs, des cartables, des sets de table. Tout un tas d'objets agglutinés, collés les uns sur les autres, qui forment un îlot ballotté par les vagues au beau milieu de la mer des Antilles. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Moi, il m'arrive régulièrement de m'étouffer avec des objets qui n'auraient dû aller à la décharge plutôt que dans l'océan. Je ne sais pas comment ils font sur Terre. On dirait qu'ils ne pensent pas à nous, qui vivons dans l'eau. Vous imaginez, les enfants, le jour où la mer sera recouverte de ces bouteilles en plastique. Entre les sargasses et ça, il ne restera plus rien pour eux. La bonne nouvelle, c'est qu'il se rapproche de la Jamaïque. Mais Momo est toujours triste. Il se demande si des monstres habitent toutes les montagnes qu'ils aperçoivent au loin et si leurs parents ont disparu comme les siens. Mais Christophine est fatiguée. Elle tousse sans arrêt. Elle a du mal à respirer. Il est de plus en plus difficile de la comprendre quand elle parle. Sina est inquiète. Ils décident de s'arrêter en Haïti pour consulter un médecin. Ils sont à Jacmel. La ville est en pleine effervescence. Les gens marchent dans les rues avec des panneaux. Ils ne sont pas contents et ils crient « On n'est pas contents! On veut notre argent! 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 » Une dame s'approche de Sina. « Qui côté zot soti? Qui côté zot calé? Où allez-vous? D'où venez-vous? Nous venons de la Martinique, mais nous sommes à la recherche des parents de Momo. Oscar, de la Malavida, le pirate très méchant, les a enlevés. On nous a dit que nous pourrions les retrouver à la Jamaïque. Quoi? Oscar de la Malavida, le pirate? Les enfants, vous êtes fous? S'il vous attrape, il vous tuera? Il nous faut aussi trouver un médecin pour notre amie Christophine, la baleine, qui est restée dans l'eau. Elle est malade. Vous allez rester un moment à la maison, les enfants. Vous pourrez vous reposer. Manline leur installe une couchette dans sa petite salle à manger. Elle leur raconte l'histoire de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, les héros d'Haïti.
pas de là, sur le rivage, les ronflements de Christophine font danser les feuilles des cocotiers. Ils arrivent à Kingston au matin. Au marché, il y a toutes sortes de fruits et de fleurs. Mais Sina n'obtient aucune information des marchands qu'elle interroge. Elle s'apprête à repartir rejoindre ses amis quand un vieux monsieur s'approche d'elle. « Tu cherches Oscar, pas vrai ?»« Oui? Comment savez-vous? Vous savez où il est? » Oui. Il est à Saint-Thomas, dans les Blue Mountains. Sina, Momo et Papou se mettent en route. Il faut marcher à travers la montagne pour retrouver Oscar. Au-delà des manguiers, des arbres à pain, des plantations de bananes et des plantations de café, ils découvrent le royaume de Nani. La reine Nani est née au Ghana, un pays d'Afrique. Elle a été faite esclave et amenée ici, à la Jamaïque par des Anglais. Mais elle s'est enfuie. Elle a créé un royaume où elle et ses amis pouvaient être libres. C'est Sir Palais, un chanteur de reggae, qui leur raconte cette histoire. Il leur dit aussi les aventures d'un pirate qui sillonne la Caraïbe en quête d'un trésor caché. Depuis qu'il a entendu parler du trésor, Oscar veut le découvrir pour devenir l'homme le plus riche de la Caraïbe. Le trésor est caché dans une grotte de Cuba. La légende dit que seul un géant poilu a le pouvoir d'ouvrir la grotte. Elle dit aussi que celui qui découvrira le trésor deviendra l'homme le plus riche de la Caraïbe et guérira tous ses maux. Ah, c'est pour ça qu'il a kidnappé mes parents. Où se trouve le trésor exactement? Il se trouve dans une grotte de Vignales. Je pense qu'Oscar est persuadé que c'est là qu'il découvrira le trésor, grâce aux deux monstres qui connaissent le secret de la montagne. Baleine, tu veux bien venir avec nous? Nous aider à retrouver les parents de Momo? Ils passent sans s'arrêter. Ils arrivent à Cuba. Bienvenue au pays de la Révolution. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est quand tu n'es pas d'accord et que tu le fais savoir. C'est un peu ce que nous allons faire ici. Nous sommes venus dire à ce méchant machin chose, de la malade quelque chose, que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne le laisserons pas faire. C'est aussi simple que ça. Et comme nous sommes ensemble, c'est plus facile. Vignales est à l'intérieur des terres. C'est une immense vallée avec des montagnes qui ressemblent à des moutons géants. C'est là qu'Oscar doit retenir les parents de Momo prisonniers. Quand ils arrivent en
enfin à la grotte des dinosaures, Sina, Momo, Papou, Didi et Filou franchissent les barrières qui en interdisent l'entrée sans un regard pour le panneau avec la tête de mort qui se trouve à côté. De toute façon, on sait pas l'espagnol, pas vrai? Ricane Papou qui tremble comme une feuille sous un cyclone. Et il pénètre dans la grotte. Les parents de Momo sont là. Ils sont attachés à la paroi de la grotte par d'énormes anneaux. Momo, Papou et Sina commencent à défaire les nœuds autour des bras et des pieds des parents de Momo quand le pirate, Oscar de la Malavida, surgit dans la grotte. Vous pensiez vous échapper? Pas si vite. Toi, le monstre, prends cette corde et ligote ta copine. Plus vite que ça. Todo, le monstre. Todo. Sina pense bien se jeter sur lui et lui arracher le qui lui reste, mais il est bien trop menaçant. Elle se laisse ligoter par Momo. Et maintenant, le monstre, tu tends les mains devant toi. Gentillet, le monstre. Si tu bouges, tu auras affaire à moi. Il attache Momo à la paroi de la grotte comme ses parents. Espèce de psychopatate! Tu iras en prison, ignoble pirate de pacotille! Tu n'en as plus pour longtemps! Ça suffit, fillette! J'ai autre chose à faire. Je dois retrouver le trésor et vous me faites perdre mon temps. Mais pourquoi vous avez pris mes parents? Parce qu'ils vont m'aider à retrouver le trésor. Je vais devenir l'homme le plus riche de l'univers. Le trésor est ici. Mais cette grotte est vraiment très profonde, très vaste, un vrai labyrinthe. Une fois que j'aurai retrouvé la caverne, ces monstres m'amèneront au trésor. Il suffit qu'ils touchent la terre magique. Mais Momo ne s'est pas rendu compte que Sina et Momo ne sont pas seuls. Filou, Papou, vous êtes où? Filou arrive la queue frétillante. Surtout pas de bruit, les amis. Pouvez-vous nous aider à défaire ces nœuds? Filou et Momo et Papou délivrent Sina qui détache Momo. Mais Oscar est déjà de retour dans la grotte. Momo se rue sur lui tandis que Sina s'accroche à son dos. Papou s'en prend à son visage. Quant à Filou le chien, il lui mord si fort les chevilles qu'elles se mettent à saigner. Ah, c'est quoi ce chien? Ah, c'est une grenouille! J'ai peur des grenouilles! Ah, arrêtez! Le pirate gesticule comme une marionnette et ne fait pas attention à Sina. Elle a attrapé tout à l'heure la bave qui s'est échappée des yeux de Momo. Elle en a fait une petite boule bien roulée entre ses doigts et avec la rapidité du colibri, elle aveugle le pirate avec les pleurs de Momo. Il se met à gémir. Ça sent mauvais! Ah! Restez polis, on est au courant! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon pauvre œil? Demande-t-il, avant de tomber sur le sol et de s'évanouir. Vite, Sina, Momo et Papou le ligotent. Il libère enfin le papa et la maman de Momo, le monstre de la montagne. Inutile de préciser que l'on pleure beaucoup. Et qu'en pareille circonstance, il ne vaut mieux pas faire trop attention à l'odeur. Mais
Le problème, c'est que les pleurs de joie de Momo sentent aussi mauvais que les pleurs de tristesse et que son papa et sa maman pleurent avec lui. Ouh, les amis, murmure Sina qui ne veut tout de même pas se boucher le nez. Il faudrait peut-être rentrer chez nous, vous ne croyez pas? Tu as raison, dit le père de Momo. Mais avant, nous avons une dernière chose à faire ici. Il regarde la maman de Momo et se dirige vers le fond de la caverne. Il pose la main sur la paroi. Oh, soudain, le mur disparaît et il se retrouve dans une grande pièce. Au centre se trouve un petit autel avec une boule en granit rose. Momo et ses parents se mettent tout autour. Le papa de Momo pose sa main sur la boule en granit et elle se met alors à tourbillonner et à diffuser un rayon rose qui touche son papa, sa maman et Momo. Et il commence à rapetisser et à se transformer. Sina n'en croit pas ses yeux. Papou se tient derrière elle et Filou a la bouche grande ouverte. Oh, incroyable! Momo et ses parents sont devenus humains! Je ne saurai jamais comment te remercier, Sina. Tu es venue jusqu'ici, au péril de ta vie avec tes amis, pour nous sauver, ma femme et moi. Il n'y avait pas de trésor, mais nous avons retrouvé notre fils. Merci. Merci 1000 fois. Mais vous m'avez déjà remercié. J'ai de nouveaux amis, j'ai découvert de nouveaux pays. Tout est bien qui finit bien, non? Et ce qui est vraiment génial, Momo, c'est que plus jamais tu ne pleuras cette bave verte qui sent si mauvais. Je t'adore, hein, mais il faut que je t'avoue, je n'en peux plus. Et madame, j'ai oublié, cette bave qui sent si mauvais, elle nous a quand même sauvé la vie, non? Yeah.